défenseur de la citoyenneté. Quel est le regard que vous portez sur ces différents aspects-là? Est-ce que ça traduit une sorte de frilosité de la part du pouvoir face à, je vais dire, dans ce contexte électoral? C'est le regard que nous portons depuis longtemps. En fait, il s'agit de ce que nous dénonçons depuis quelques années maintenant, la gouvernance par la terreur. Nous sommes dans un pays où des gens ont choisi, n'est-ce pas, de gouverner par la peur et la terreur. J'ai l'habitude de dire que, je ne sais pas si je me trompe, mais à ma connaissance, un ministre de l'administration territoriale a vocation à protéger les citoyens que nous sommes. Et donc c'est son rôle, normalement. Parce que nous, citoyens souverains, contributeurs, n'est-ce pas, des ressources qui permettent de prendre en charge ces personnes-là, c'est pas pour qu'ils nous terrorisent. Hein. C'est nous qui prenons en charge l'administration publique par nos impôts. Et on ne leur donne pas notre argent pour qu'ils nous terrorisent. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que en face, vous avez constamment des gens qui vous terrorisent. C'est-à-dire qu'ils vous disent ouvertement et publiquement, et qui se complaisent d'ailleurs à le dire, hein, en rigolant, si vous vous amusez, je vais vous faire ceci. Voilà. Maintenant, on sait, au Cameroun, quand vous arrivez partout, on vous dit, ah, vous n'êtes pas encore passé à la Moulinex, au Moulinex. On me le dit tout le temps. Donc, comme disait Maître Gouana, on est devenu la risée du monde. On en rigole, et pourtant, c'est pas normal. C'est pas normal parce que, à un moment donné, vous avez vu un préfet justement dire que si vous avez des propos, n'est-ce pas, qui ne conviennent pas à ce qu'ils souhaitent, ben, on peut vous déporter du département. Quelque chose de scandaleux. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit, vous êtes Camerounais, vous êtes résident, natif d'un département, on vous dit, si dans un média, vous tenez des propos malveillants à l'endroit du gouvernant, et puis on vous déporte de chez vous. Et c'est passé comme ça. Et là, vous avez quelqu'un qui dit, c'est une audience publique, mais il dit, on ne veut pas voir des gens là-bas. La gouvernance par la terreur, on en est là. Et même quand on disait, à force d'essayer, on va finir par créer une situation. Peut-être qu'ils veulent cette situation-là. D'ailleurs, je pense que M. Motla a pris des exemples. Hein. Moi, j'ai noté en disant, ah, il n'a fait que nous présenter des exemples de confrontation, ouais. Des situations de confrontation. Tous les exemples qu'il a pris au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'était que les exemples de confrontation. Une façon de nous dire, écoutez les amis, si vous voulez que les choses bougent, faites comme au Sénégal, faites comme en Côte d'Ivoire. Le message est bien passé. Donc, évidemment qu'on est dans les violations flagrantes des droits de l'homme, ça on le dit tous les jours, que des gens choisissent d'aller suivre une audience publique, n'est-ce pas, et qu'ils soient arrêtés, détenus, ça ne peut être qu'une violation. Mais maintenant, Monsieur Fangwa, je ne sais pas, tout le temps on fait des rapports, on se retrouve souvent à Genève au Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme avec le gouvernement du Cameroun. Ils essaient de se justifier. C'est souvent très amusant quand vous les voyez, n'est-ce pas, essayer de se défendre, n'est-ce pas, des actes de violation dont les citoyens font objet ici. Mais quand on rentre au pays, parfois vous dites, mais ces gens-ci, quand ils arrivent là-bas, ils essaient de se défendre que non, c'est pas ça, alors qu'ici, on vit ça. Donc, là encore, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Peut-être que les amis de M. Mot veulent nous pousser à faire comme en Côte d'Ivoire et comme au Sénégal, tout simplement. C'est pour ça qu'ils multiplient des actes de provocation. Moi, je le dis depuis quelque temps, qu'on a un gouvernement qui ne fait que de la provoque quotidiennement. Quand vous regardez les sorties des responsables, de certains, pas tous, hein, de notre gouvernement, ce n'est que de la provoque. C'est-à-dire, et je voudrais, M. Maud, je ne sais pas quand il parle de la citoyenneté, s'il sait ce que c'est. Non, non. Oui, je suis convaincu que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Il est mieux placé que moi. Parce que, oui, non, je peux vous garantir que c'est mon domaine phare. Vous en êtes spécialiste, c'est ça? Oui. De la citoyenneté? Oui. Monsieur, si vous ne le saviez pas, si vous ne le saviez pas, c'est ma spécialité. Et donc, je voudrais vous dire, et je voudrais que les citoyens camerounais m'écoutent. Le souverain, c'est le citoyen.
Le souverain, monsieur Maud, c'est le citoyen. Ce n'est pas votre président de la République. Ce n'est pas votre président du parti. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République est au service du citoyen. Il dit, il ne parle pas du président, il ne parle pas du ministre, qui lui est un sous-fifre du président. Le président est un serviteur du citoyen. Mais dans ce pays, monsieur Maud, vous, dans votre tête, vous pensez que c'est vous le souverain. Vous ne connaissez rien de la citoyenneté. Si vous saviez qu'est-ce que c'est qu'un citoyen, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté, vous ne viendrez pas ici nous dire que le Conseil constitutionnel fait ceci. Mais non. Donc, c'est les citoyens qui sont souverains et on ne menace pas un souverain. Et pourtant, c'est ce que nous vivons tout le temps. Quand un préfet fait un acte comme celui-là, dans son cerveau, vous pensez qu'il a une idée de ce que c'est qu'un citoyen? Il pense qu'il est au-dessus du citoyen, tout simplement. Si le préfet savait qu'il s'adresse là, que les gens qu'il a interpellés, c'est les souverains, il ne le ferait pas. Dans son esprit, il pense que du seul fait qu'il soit préfet, il est au-dessus du citoyen. Alors que ce n'est pas le cas. Le souverain, c'est le citoyen. C'est le Camerounais, c'est nous. Tous ces gens-là, sous-préfets, préfets, gouverneurs, présidents de la République, sont au service du souverain qui est citoyen. Mais quand je vois les actes qui sont pris par ces gars, qui sont payés par nos soins, c'est ça qui est en plus choquant. Quand vous voyez, moi je le dis parce que quand vous êtes en face d'un responsable administratif, dans son cerveau, il pense qu'il est au-dessus de vous. Il ne s'imagine pas qu'un jour j'ai dit à un policier, mais est-ce que vous savez que c'est moi qui vous paye? Et il était étonné que je lui disais, c'est moi qui vous paye. Vous ne payez personne. Votre salaire, vous le recevez de mes impôts. Putain, mais quel langage. Personne ne vous donne, il n'y a personne d'autre que moi. C'est les Camerounais qui cotisent de leur argent. Cet argent qui se retrouve dans le trésor public, qui permet de vous payer votre salaire. Et vous devez avoir du respect pour ceux qui vous payent votre salaire. Et j'ai envie de dire ça au préfet du Fundi. Il doit avoir du respect pour ceux qui payent son salaire, qui lui donnent les moyens de travailler. C'est le citoyen. Et le fait de tout le temps avoir de la brutalité vis-à-vis de ceux qui ont le pouvoir souverain, c'est une provocation grave. C'est pour ça que quand je lis à chaque fois les sorties du ministre, du ministre de la, je me dis, mais est-ce qu'il sait qu'il s'adresse au souverain? Et je voudrais, monsieur, vous êtes député. En tant que député, on va dire, représentant des citoyens, vous avez la responsabilité, monsieur Maud, de défendre le citoyen, de rappeler aux administrations publiques, c'est votre travail, de rappeler aux administrations qu'il doit avoir du respect vis-à-vis du citoyen. Vous prononcez, depuis quelque temps, je vous entends parler de la citoyenneté. Je dis, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Vous devez rappeler aux administrations, aux sous-préfets, aux préfets, quand ils prennent des actes, vous devez leur dire, attention, les actes que vous prenez là, c'est vis-à-vis du souverain. Et moi, je représente le souverain. Donc, faites attention quand vous prenez des actes, parce que vos actes, en réalité, doivent aller dans le sens de protéger le souverain. Mais nous sommes dans un pays où ceux qui sont censés protéger le souverain sont ceux qui provoquent, qui mettent la pression, qui terrorisent le citoyen, le souverain. Et attention, à un moment donné, le souverain va quand même se rendre compte que la provocation a atteint un certain niveau et qu'il doit réagir en tant que souverain. Parce que le peuple reste souverain. C'est pour ça que aucune dictature dans le monde entier n'a résisté au souverain. Il faut savoir comme ça. Vous pouvez tout le temps, n'est-ce pas, provoquer, tout le temps piétiner les gens. À un moment donné, ils vont s'élever, ils vont vous dire arrêtez. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Moi c'est Didier de la chaîne Talk 237 et sur ce, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pour la simple raison que quoi, nous sommes en train de mettre sur pied un documentaire en ce qui concerne l'élu du peuple qui est le professeur Maurice Kamto. Qu'on le veuille ou pas, c'est lui-là qui fait la politique à l'heure actuelle, étant donné que nous sommes déjà presque en période électorale 2025, malgré le rejet de sa candidature. Mais en ce qui concerne cette vidéo particulièrement, là, vous allez voir le prototype même de ce qu'on appelle la politique. Pour moi, la politique, c'est la ruse. C'est vrai, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de ruse pour la simple raison que quoi, la politique, pour moi, aujourd'hui, c'est tout juste de l'injustice. À travers les propos d'Issa
Thioroma Bakary, vous allez vous rendre compte que la politique, c'est un jeu de Russes.